Donc, les choses avancent. Quand le président Thierry Madon parle de transition, il rassure les forces vives de la nation qu'il va faire émerger une société juste. Il va travailler avec les communs. Donc, en filigrane, le président nous rassure que les hommes politiques et ceux de la société civile sont en train de travailler. Tous se mettent ensemble parce qu'ils ont compris que, en fait, Paul Biya se maintenait face à leur division. Donc, il faut finalement taire ces querelles. Et je salue la démarche du professeur Maurice Kamto. C'est un grand homme. Il a su transcender les individualités qui existent. Il a su transcender sa chapelle politique. Et c'est pour ça que nous avons rappelé ici, les gens disent que non, on a insulté. Que le président Kamto, ne l'enfermez pas dans votre chapelle politique. Pour nous, c'est un patrimoine camerounais. Parce que la plupart des Camerounais qui le soutiennent, ce n'est pas à cause du MRC. Nous le soutenons parce qu'il a démontré, il a fait ses preuves. Et c'est pour ça que pour nous, nous sommes en train de dire, malgré ce qu'il a reçu comme injustice, le président ne devait pas lâcher. Et d'ailleurs, nous autres, nous avons décidé de poursuivre la lutte parce qu'on voulait restaurer son honneur. Maintenant, pour chuter, on a assassiné Anissé Kane, non? Ce n'est pas les gens là. On arrête des gars, on a tué des Camerounais le 26 octobre. On empêche les familles de pleurer. On ne remet même pas certains corps. Anissé Kane là, on ne veut même pas remettre le corps à Anissé Kane. On emprisonne des leaders. On a chassé. Le président Issa Chiroma gagne l'élection. Il a gagné l'élection du 12 octobre. Paul Biya décide de l'enlever ou bien de l'assassiner. Il réussit quand même, il s'enfuit. On arrête tous ses soutiens, on emprisonne. Les Camerounais manifestent. Les Camerounais, on a écrasé on a écrasé des camions. On a tué des camionneurs. On arrête des gens, des arrestations faciès, et etc. Dans cette configuration, vous croyez, dans cette configuration-là, si les États-Unis disent que Joe, nous on va vous aider à vous chasser Paul Biya, vous croyez que moi je vais refuser? Vous divisez les Camerounais. Voilà quelqu'un qui a dit, quelqu'un a dit cela. On m'a insulté un Boudman. Un Bamileke, ça va pas pour vous les Bamileke, vous voulez le pouvoir, machin, tout. Vous insultez les Bamileke matin, midi, soir. Maintenant, c'est tombé aussi sur les nordistes. Vous insultez les nordistes. Ce sont les moutons. Vous insultez les Bamileke, les porcs. Vous faites ceci. Dans le Cameroun, on veut parler, vous arrêtez nos opposants, vous enfermez. Certains vous tuez. Voilà, Anissé Kane qu'on a tué. Vous nous empêchez de parler. Vous nous opposez. Vous affamez un peu. Personne ne doit parler. Quand quelqu'un doit parler politique, vous dites seulement, oh, je veux voir, tout le monde maintenant, je veux voir mes enfants grandir, ne parlent pas. Vous effrayez, vous créez la psychose. Et on vient mentir que non, Paul Biya est en train de défendre la souveraineté, alors que vous êtes en train de vendre toutes nos richesses. Vous avez distribué les puits de pétrole dans des puissances pour vous maintenir au pouvoir, etc. Nous sommes contraints à l'exil. On parle trop comme ça, vous envoyez les gens pour nous assassiner. Vous envoyez même dans la toile. Les gens sautent nos comptes. Mon compte on vient de faire sauter. On a fait sauter mon compte là tout à l'heure. Parce que les Tchumbu tiennent un discours de vérité. Vous croyez que dans cette configuration-là, je peux te regarder comme mon frère? Dans cette configuration-là, même si c'est le diable qui me tend la main, toi tu es là, tu veux m'assassiner. Quelqu'un me dit, c'est le diable, il me dit, non, je te donne ça. Je vais prendre. Et c'est ce qui s'est passé pour le cas du Venezuela. Va voir les rues de Caracas, dans le monde. Les Vénézuéliens sont en train de célébrer vos histoires que vive la révolution, machin. C'est un mensonge pour eux. Les gars ne respiraient plus. Et pour le cas du Cameroun, la façon dont Paul Biya se comporte, vous prenez monsieur le 31 décembre, Paul Biya ne sait même pas où il se trouve. Vous prenez des paraffins, vous déposez partout, sur la table. Vous organisez un gouvernement et vous voulez faire avaler la pilule aux Camerounais.
que c'est Paul Biya qui a décidé de ce nouveau gouvernement. Vous organisez toute cette mafia-là. Et vous voulez nous imposer ça. Quand les gens parlent, vous assassinez, vous tuez les opposants, les journalistes, les hommes politiques. Vous emprisonnez, vous chassez, les gens sont en exil. Et vous me dites, au nom de quelle souveraineté? Mouf! Même si c'est mon ennemi, je ferai une alliance stratégique de circonstance. Même si les États-Unis viennent là, je vais d'abord dire sauve-moi. Après, je verrai comment redéfinir ma collaboration. La terre du Cameroun, elle devient en plus une terre fertile pour la déstabilisation de ce pays. Je vous le dis. Vous ne pouvez pas assassiner des gens, emprisonner des opposants. Faites ce que vous êtes en train de faire et estimez que le peuple là, les gens sont sortis pour manifester, vous tuez. Vous n'insultez pas le peuple, ne dites pas que le peuple est ceci. Pas bien, même si vous sortez les millions et les millions des Camerounais, il va tuer. Nous, on n'a pas d'armes. Il va tuer pour se maintenir. Et face à ça, parce que le peuple a déjà démontré, le peuple est sorti. Mais on a tué ce peuple. Et vous croyez que face à ça, quelqu'un va sortir quelque part là, les gars vont dire n'importe quoi. Les Camerounais vont saluer ça. Bignon Bignaya, ministre, est sorti. Laissez vos histoires là. Laissez que la France a fait ceci, machin. Face à cette situation, face à cette configuration, ça là, à l'heure-ci, la façon dont ces gens-là gèrent les Camerounais ont un mépris pour le peuple camerounais. Ils sont des puissants devant les Camerounais. Non, à l'heure-ci. Je vais aller collaborer même avec les Américains. Je dis d'abord, Américains, aidez-moi, on gère d'abord le cas avant qu'on va voir, on va repenser notre coopération. Mais oui, tu ne peux pas passer 43 ans. Tu mates un peuple, tu assassines des opposants, tu tues ta population, tu la femme, et tu espères, et tu viens mentir au nom d'un sentiment anti-français, tu as protégé la souveraineté. Souveraineté de quoi? Ta femme se balade partout, elle se coiffe en Europe, ta fille partout, elle est dans les boîtes, elle est jet-setteuse, etc. Vous êtes bien dans les jets, le peuple souffre, le peuple ne peut pas se nourrir, le peuple ne peut pas se vêtir, le peuple ne peut pas s'éduquer, se loger, vous êtes bien. Et quand c'est fort, quand les gens se lèvent pour vous dire non, ce que vous faites là, c'est pas bien. Vous dites non, il veut déstabiliser le pays. Ils sont en intelligence avec les forces extérieures. Si on était en intelligence avec certaines externalités, c'est que Dupin vous a renversé. Les Camerounais se sont battus. Les Camerounais continuent de se battre. Mais vous avez démontré que face la lutte démocratique chez vous là-bas, ça ne vous dit rien. Même si le président Chiroma, il part ramasser n'importe quoi là-bas, je vais soutenir ça. Faites vos histoires là, c'est vous connaissez. Je soutiendrai ça. Raconte ma thème, je soutiendrai. Parce que ceux-là, pour se maintenir, ils ont aussi collaboré avec ces forces-là. Si ces forces-là décident que nous, on n'est plus dans ce genre de collaboration, on comprend vos récriminations et autres. Je prends. Après, on verra. J'ai besoin. Actuellement, là, je ne peux pas. Je ne peux pas me disperser. Pas n'importe quoi. Je prends. Et je tiens à te rappeler. Je veux te dire ce soir. Avec ce qui s'est passé au Venezuela. Yaoundé. Ils comprennent. Ce ne sont pas des naïfs. Les relations internationales, c'est autre chose. Parce que les gens racontent. C'est pas ce que les gens racontent. Ça traîne simplement parce que ça traîne. C'est pas ce que je raconte. Jérôme a décidé là. Écoutez, moi je suis fatigué de cette histoire-là. On doit dégager le type là. Ça va se décider. Voilà, Maduro. Maduro était là, on a laissé le temps, non? Mais le pays vénézuélien a décidé à un moment que trop c'est trop. Ils ont dit aux Américains que Joe, prends. Tu prends ta part, tu nous donnes pour nous pour le pétrole, point tard. Nous on veut le pouvoir là. Il leur a dit ok, pas de souci. On a retourné dans l'armée. Autre, on a fragilisé, on a cassé.
Parce que le gars ne voulait pas. Il a oublié de s'occuper de son peuple. Vous êtes là, vous insultez le peuple américain. On vous envoie sur les plateaux. Les gens viennent sur les plateaux, vous ne sanctionnez pas ces personnes. Je vois des plateaux de télévision, on insulte le peuple. Elie Milobé, matin, midi, soir, insulte le peuple américain, il rentre chez lui paisiblement. Mais toi, Bamileke, tente d'insulter Elimi. Tente d'insulter pour bien sa tribu. Incitation à la haine tribale. Directement, tu seras traduit. Vous voyez que les gens ne voient pas ça. Vous opposez les Camerounais. Les Camerounais se détestent aujourd'hui. Et ça, c'est vous qui entretenez cela. Vous croyez que face à une aide extérieure, je vais rester indifférent. Vous mentez. Je vais d'abord dire, papa, sauve-moi. Le reste, on verra. C'est pour ça que le discours, le faux discours des soi-disant des mercenaires du panafricanisme, là, méfiez-vous de ça. Soyez réalistes. Et la politique, par essence, c'est le réalisme. Il peut y avoir des alliances de circonstances. Tu peux même t'allier avec ton ennemi d'hier pour atteindre des objectifs. Mais on ne voit pas ça sur la toile ici, là. Bon, nous, ce n'est pas des choses. Hein. Nous, il y a des groupes ici avec lesquels nous, on s'est séparés. On ne s'entendait pas avec certains. Ils sont allés s'entendre avec ces peuples pour nous combattre. Et ils nous ont combattus. Mais heureusement que dit, tu vois, mes amis, et ne vous attachez jamais avec des gens qui n'ont pas la même moralité que vous. Évitez ça. Et vous n'avez pas besoin d'eux pour proclamer votre sincérité. Ou bien votre éducation. Vous n'avez même pas besoin de faire des alliances pour restaurer la vérité.